semaine, on va travailler sur la guillotine qui a fait beaucoup parler de Mike Malott, qui a eu à l'UFC 289. Une guillotine, ce qu'ils appellent high wrist, avec mon bon anglais, c'est-à-dire avec le poignet haut, si on traduit. Donc c'est une guillotine qui a été créée et inventée par Gordon Ryan, visiblement, et qui a été donc popularisée là, parce que c'est la première fois qu'elle passe à l'UFC, justement par Mike Malott. Donc on va l'expliquer. Donc, on ne va pas refaire la situation exacte parce que c'était dans une situation de mouvement et donc je ne pourrais pas expliquer la situation dans le mouvement. Mais en fait, l'adversaire s'est retrouvé en espèce de turtle ici, c'était sur une phase de scramble. Okay, et on va se tourner complètement de l'autre côté. Je peux se montrer. Ok. Et donc, Mike Malott, il est arrivé, il s'est positionné dans le mouvement et il a rentré son bras très profondément ici. D'accord? Cette guillotine-là, contrairement aux autres, ce n'est pas cette partie-là qui vient et qui permet de soumettre l'adversaire et de mettre une pression ici au niveau de la trachée. C'est un étranglement qui sera plus sanguin. Donc l'idée, c'était que la main rentre très profondément et qu'elle vienne se coincer entre l'épaule ou le trapèze de l'adversaire et le buste. Okay, et le dernier détail, c'est de venir chercher ici, de coiffer sous l'aisselle l'adversaire, le bras de l'adversaire, pour pouvoir le ramener et empêcher, en fait, tout simplement, que l'adversaire puisse venir chercher ma main pour dégrafer. En fait, on sécurise tous les points de défense de l'adversaire. D'accord? Donc, à partir de ce moment-là, il est arrivé dans son scramble et lui, il a sauté complètement par-dessus son adversaire, là, pour venir finaliser sa guillotine. Donc, il aurait pu très bien passer directement ici en recroquevillant. Voilà, ça va taper. Mais il a choisi, dans le mouvement, puisque c'était dans le mouvement, de venir et de remonter sur l'adversaire, ce qui a amplifié, là, je vais relâcher un peu la pression, amplifier en fait la pression qu'il y a sur la guillotine, parce que là, il a toute l'amplitude, c'est-à-dire que son adversaire ne peut plus bouger, ne peut plus prendre de la distance. Et à partir de ce moment-là, lui, il n'a plus qu'à ramener le menton directement à la poitrine de l'adversaire, voilà, pour faire taper. Donc, c'était plus possible du tout pour l'adversaire de Mike Malott de sortir de cette guillotine. Le fait que le dos soit au sol, il ne pouvait plus prendre de distance, il n'y avait plus qu'à ramener, comme je disais, le menton à la poitrine, et il a fait taper son adversaire. Donc cette guillotine high wrist, là, elle est super efficace. D'une part parce que la pression elle est énorme, et d'autre part parce qu'il n'y a plus du tout de possibilité de venir et de dégrafer les mains. Donc, à vous de la tester et à vous de la mettre en place pour vos futurs combats. Et vous verrez qu'elle n'est pas forcément simple à installer, mais une fois qu'elle y est, le taux de réussite il est extraordinaire. Bon, il ne reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. Bonne soirée. En fonction de l'heure à laquelle vous nous écoutez. Allez, salut!